Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'aimerais aborder un sujet aujourd'hui sur les titres de société que vous pouvez détenir. Donc vous êtes un entrepreneur, vous avez des titres de société, vous avez à partir de 50 ans ou un peu plus, et en gros vous projetez à très moyen terme, voire à court terme, de vendre votre société. On a un régime fiscal en France qui est moyennement avantageux, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes d'abattement qui existent, qui permettent d'alléger un peu l'imposition, mais globalement, on se retrouve au minimum avec une imposition de l'ordre de 35% à aujourd'hui, dans le meilleur des cas, sur la plus-value que vous réalisez. Ces 35%, on peut y échapper d'une manière assez simple. Ça passe notamment par la donation des titres que vous détenez avant une vente. Donc il faut que cette donation soit faite vraiment avant la vente. Il ne faut pas que vous soyez engagé déjà à céder et après à réfléchir aux moyens de contourner la plus-value. Il faut vraiment donner avant un engagement de vente. Donc vous pouvez donner vos parts, vous pouvez donner la nue propriété ou la pleine propriété. En faisant cela, ça va vous permettre quand même de payer le cas échéant des droits de mutation avec des dispositifs quand même plutôt avantageux, et surtout de ne pas avoir à payer ensuite l'imposition sur la plus-value. Pour consolider cette donation, parce que souvent on me dit oui mais une fois que j'ai donné, j'ai plus la valeur économique, c'est vrai, vous n'avez plus la valeur économique, mais mine de rien, il existe quand même des moyens, sans avoir la détention économique et la disposition économique de ce que vous avez donné, de doubler la donation d'une convention de quasi-usufruit. Et en gros, en faisant ces deux actes en même temps, on arrive quand même à des situations où vous avez donné à vos enfants des valeurs avant une vente, mais vous êtes réservé, alors que vous avez conservé des droits réduits sur ce que vous avez donné, je vais prendre l'exemple par exemple de l'usufruit, vous êtes réservé tous les pouvoirs pour faire en sorte que le produit éventuel de la vente, de ces parts-là, soit réaffecté dans un projet immobilier ou patrimonial de quel ordre que ce soit. Donc en gros, c'est quand même assez avantageux de faire des donations en doublant cette donation d'une convention de quasi-usufruit. Si vous avez un projet presque patrimonial, une acquisition d'une résidence secondaire ou l'acquisition d'un bien immobilier avec le produit de la vente. Ce montage-là, il est légal. Alors il faut bien être vigilant avec la théorie de l'abus de droit pour pas qu'on vous remette l'opération sur une dynamique exclusivement fiscale ou sur le terrain de la fictivité, d'où vraiment la nécessité de donner avant-vente. Et puis ensuite, il faut vraiment bien bâtir cette opération-là dans un cadre général. Il faut être sûr derrière qu'une fois que vous avez fait votre vente, vous ne récupériez pas les sous sur votre compte, ça c'est une évidence. En revanche, une fois qu'on a respecté le cadre légal, cette opération de donation avant cession me paraît être un bon outil pour vous permettre d'économiser un impôt et d'éviter que, en gros, sur 100 de produits de vente ou de plus-value, vous payez 30% ou 35% d'imposition en année N, et puis finalement sur le delta, les 60 ou 65 qui vous restent, le jour où vous partez, le jour où vous décédez, le jour où ils sont de fait donc donnés à vos enfants, eh bien on se retrouve avec une imposition à nouveau sur le delta de ces 65. Donc en gros, économiquement et fiscalement, il est avantageux de procéder à des donations de parts sociales avant vente. Vous bénéficiez de tous les abattements, vous bénéficiez aussi des abattements notamment en matière de démembrement de propriété, et vous disposez quand même économiquement d'un pouvoir sur la valeur donnée par le droit de choisir l'arbitrage sur l'utilisation de ces fonds. Voilà. J'espère que cette note pourra vous servir et je suis à votre disposition pour vous assister, sachant que dans ce type de dossier, moi le plus souvent j'interviens en binôme avec un ou plusieurs notaires, si vous avez votre notaire, j'interviens en binôme avec le notaire, et en gros on va être dans les propositions de solutions pour justement permettre de faire à la fois une optimisation de la cession et une organisation patrimoniale à venir. Voilà. À très bientôt et merci à vous. Au revoir.